Et salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec le FC Séville pour l'épisode 2. Écoutez, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à mettre la main sur la mise à jour des transferts. Donc ce que j'ai fait, vu qu'on avait fait que les matchs de préparation, j'ai recommencé une partie. J'ai simulé trois premiers matchs qu'on a gagnés. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Hop, donc voilà, on a joué en premier Arsenal qu'on a gagné 5-0. Ensuite, on a joué Milan 2-0 et Chelsea où on gagne 3-1. Donc assez facilement, hein. Hop, ensuite, donc du coup, on va rejouer contre Everton dans cet épisode en demi-finale de la Coupe d'intersaison. Pour ma part, j'ai continué, donc voilà, vu que les transferts sont faits, j'ai quand même remis les joueurs qu'on avait mis à rechercher. Donc on a toujours Bellerin, Batshuayi, Odoi, j'en ai rajouté quelques-uns auxquels j'ai pensé. N'hésitez surtout pas, vous également, à me donner encore des noms, hein. N'hésitez pas, donc Rodrigo, comme j'avais dit. Cette fois-ci, sa clause libératoire est là, donc on pourrait l'acheter si on voulait. Donc ça nous coûterait quand même 37 millions et demi parce qu'ils ne veulent absolument pas, voilà. Le seul moyen de l'avoir, c'est de payer de la clause. Je vais aller vous montrer le budget après. Donc on a Ezequiel Barco, Hector Villalba, voilà, mais qui malheureusement a déjà, j'aurais bien voulu compter sur lui, mais qui a déjà été transféré, malheureusement. Ensuite, on a David Neres. Donc je continue, hein. Euh, beaucoup de jeunes, hein. Wendell et Tonali, ce serait quand même deux bonnes recrues. Wendell, en plus, pour 14 millions, 20 millions, on peut l'avoir. Tonali, ouais, un peu moins. Donc, comme je disais, il y a toujours Bellotti. Maintenant, j'attends le rapport pour Lautaro Martinez, qui serait une bonne idée aussi. Très jeune et un gros potentiel, je pense. El Shaarawy, j'ai regardé, mais malheureusement, on vient d'arriver dans son club, donc on ne pourrait pas compter sur lui. Et j'ai pensé à récupérer peut-être Yannick Carrasco. Bon, ça coûterait 30 ou 40 millions. Ben voilà, 25 ans, 83 de général, sur le côté gauche. Joueur très rapide, donc voilà, avec très très bonne stats en dribble, en conduite de balle, puissance de tir. Donc pourquoi pas le faire revenir en Europe. Euh, voilà, très bonne stat, bon, endurance 74 tout, donc ouais, très très correct. Ensuite, on a le jeune d'Arsenal, hein, Bukayo Saka. On va attendre le rapport. Ensuite, on a Andrés Pereira, qui pourrait aussi jouer, voilà, qui est très polyvalent dans l'axe du terrain. Et même jouer sur le côté droit, donc pourquoi pas. Donc ce qu'on va faire, on va attendre les rapports des derniers, et à partir de là, on fera les transferts. Donc nous, on va partir pour le match alors contre Everton. Ah oui, oui, j'ai oublié de vous dire, il y a eu des transferts. Je sais pas si on sait voir les transferts qui sont partis, non, je pense pas. Enfin, on a vendu Navas, malheureusement, bon, 20 millions au PSG, donc pour un joueur de 32 ans, 20 millions, on n'a pas pu refuser, hein. Donc voilà, donc comme je vous disais, les transferts définitifs sont là. Vous voyez, on a Charito qui est là, quelques joueurs qu'on avait qui ont été prêtés, donc ouais, qui ne sont plus parmi les effectifs. On a un défenseur central qui a été prêté. Ici, on a Bounou, donc le nouveau gardien qui remplace Rico. Donc je les ai mis tous les deux à vendre, j'ai mis beaucoup de joueurs à vendre, donc on va quand même attendre encore des offres. Nous, pour notre part, on va avancer, hein, on va faire ce match contre Everton. On va jouer en blanc. Bon, on va les remettre en bleu comme le premier match qu'on a joué contre eux. Donc on va juste changer les joueurs fatigués et on se retrouve pour ce match contre Everton. Et nous y voilà, match contre Everton en demi-finale de Coupe Intersaison. Donc espérons faire un bon résultat. Ah tiens, si j'ai bien vu, je pense qu'il y a un juge arbitre, c'est une femme. Ah, c'est nouveau ça alors. On va regarder un peu. Et on est parti pour ce match. On va faire bon résultat. Et voilà, on marque sur cette action. On aurait pu faire la passe, mais la tir croisé, parfait sur le côté. Pickford ne peut rien faire. On observe quand même un petit relâchement coupable là de la part de la défense. Très belle frappe croisée. D'apprécier cette chevauchée solitaire. Attention, restez concentré, reprendre ses places. On va pas se lancer comme ça, pas se jeter. Voilà. Les cadavres là, défensivement. On est en place. Donc Torres qui a pris une jaune, je ne saurais même pas dire pourquoi. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait attention à notre gardien. Il est sorti, bien sorti, bravo gardien.
Ça fait un peu peur, mais finalement il s'en sort très bien. Par contre, tu peux retourner dans les buts, ce serait bien. Et Lopez pour Ocampos. Ocampos, il est passé. Va centrer, c'est contré. Et c'est recontré. Attention, attention, il y a... Oh, il y a... Oh là 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 là, Cafouilla, s'il vous plaît. On tire et voilà, ce que je disais encore tout à l'heure, à l'entrée du rectangle, c'est très très dur de cadrer parce qu'il y a toujours un joueur qui sort et qui compte les frappes. Attention. Restez concentrés dans ce match. Tuka, pas encaissé avant la mi-temps. Il est passé, il a fait la différence, il centre. Et c'est tranquillement pour le gardien. On prend son temps, on ne se presse pas. On va essayer de rentrer avec cet avantage à la mi-temps. Très bon match défensif de notre part. Très peu d'occasions pour Everton. J'ai envie de dire également très peu d'occasions pour nous. Il manque la dernière passe. Campos, voilà, c'est bien ce que je disais. Manque la dernière passe à chaque fois. Beaucoup de passes qui n'arrivent pas là où on les demande. Voilà, c'est la mi-temps. 1-0. Faut continuer comme ça. Ouais, on est reparti pour cette deuxième mi-temps. Directement avec une occasion pour Torres qui tire et l'arrêt du gardien. Magnifique. La défense complètement à l'ouest. Là, ils sont restés dans les vestiaires. Ils nous ont laissé passer assez facilement. Bon, là, on aurait peut-être pu enrouler. Mais on a préféré frapper en force. C'est dommage. Il y avait mieux à faire. Alors, Lopez pour le corner. Corner. Le gardien qui sort. Super faute. Lopez, attention, il a déjà une jaune. Torres qui fait un très bon joueur, très jeune, prometteur. Dans la première vidéo, je vous avais parlé d'une carrière en live que je voulais faire. Donc voilà, je pense peut-être à lancer la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais pas encore, mais elle va bientôt arriver. Ouf, ça sort bien. Comme je disais, elle va bientôt arriver. Voilà, donc j'ai choisi le championnat Première Ligue vu qu'ils sont en Espagne et que la Première Ligue c'est quand même assez élevé, le championnat. Dites-moi avec quel club vous verrez bien une carrière en live. Pour ma part, j'avais pensé à Chelsea, parce que je pense que le club ont interdiction de transfert cette année, mais bon, nous on en fera si on vient à prendre Chelsea. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez à un meilleur club, bah dites-le moi. Ouais, le but, c'est vraiment de faire une équipe sur le long terme très, très forte. Attention à ce décalage, il faut revenir défensivement. Ah, c'est bien joué. Ok, Torres. Réguillon. Attention, attention, il est tout seul. Ah oui, bah oui. Bien joué, beau centre. Et là, bah, on ne peut rien faire. Everton qui égalise. 58e minute. Allez, Lopez, il a encore mis du jus, Lopez. Pour De Jong, voilà, De Jong, c'est bien joué. Allez, la bonne passe, c'est bien joué. Et c'est à côté, quelle occasion, mais quel raté. Il est frais en plus, je crois qu'il vient de monter en jeu. Et là, il frappe en force. Ça frôle le montant et ça passe à côté. Ah là là, grosse occasion. Voilà, attention à être solide, hein. Encaissé maintenant, ce serait vraiment dommage. Voilà, bien défendu Fernando. Oh là là, Fernando, attention, mais voilà, il reste placé, attention. C'est dangereux, voilà, il faut faire attention à ce genre d'erreur. Changement, pour Everton. Et je n'ai pas vu qui montait. Alors, c'est Carlin Lewis qui monte au jeu. On sent Fernando est fatigué. Attention, le décalage et non, le 1-2 d'Everton. Très mal défendu de notre part et voilà. Everton qui prend l'avantage, on sentait qui poussait. Malheureusement, je pense qu'on va s'arrêter là, sur cette défaite 1-2. À moins que sur cette dernière possibilité. Ah, Mounir, il est prêt, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas la donner, non, il n'y a pas de possibilité, voilà. Défaite contre Everton 1-2, alors qu'on a mené 1-0. Dommage, on a craqué défensivement, on a fait des erreurs qu'il ne fallait pas. Et voilà, défaite donc 1-2 face à Everton. Dommage, je pense franchement qu'on aurait pu
franchement faire mieux. Donc on a quand même une dotation de 3,7 millions, qui est pas mal, tant mieux. Alors, ouais, donc ouais, c'est dommage qu'on ait été éliminé. Bon, c'est pas grave. Bon, on va aller voir le budget de transfert. Donc, on est à 7. Ouais, on a 74 millions, qui est pas mal du tout, et 229 000, ça c'est même beaucoup. Alors, on va passer à 75 millions de budget, ce qui est pas mal du tout, du tout, du tout. Donc, on va aller voir. Donc, pour nos transferts, donc on va commencer par poste. Donc, on a Villard, mais je ne pense pas qu'on le prendra. Alors, on a Bellerin, donc je pense qu'on va compter sur lui, alors, hein, pour notre côté droit. C'est un très bon choix, je pense quand même. Après, on a Grimaldo, qui pourrait jouer à gauche, ou Emerson. Donc voilà, Grimaldo, c'est entre 37 et 52 millions, donc ça nous amputerait quand même énormément notre budget. Et Emerson, par contre, c'est entre 14 et 21, donc c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Sachant qu'on peut peut-être mettre quelqu'un dans la transaction. Donc on va commencer, ce sera sûrement notre premier transfert. On va essayer d'avoir Emerson et Bellerin. Je fais ces transferts. Bah écoutez, non, je vais faire quelques transferts. Voilà, c'est simple. On va faire quelques transferts. Je vous retrouve dès qu'ils sont finis pour la présentation des nouveaux joueurs. À tout de suite. Donc voilà. Hector Bellerin est à Séville, ainsi qu'Emerson. Tous deux viennent d'arriver. Emerson qui a un plus gros salaire que Bellerin, mais bon, voilà, il est arrivé pour 6 millions en plus de l'échange. Ouais, donc là, tous les deux pour 4 ans. Enfin, monsieur va à rejeter notre offre. Bon, c'est pas grave, on essaiera de le transférer en janvier. Je pense pas qu'il soit super cher. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va déjà supprimer ça. On va avancer le temps pour attendre nos derniers rapports d'équipe et espérer avoir encore une ou deux offres intéressantes. Donc voilà, vendu 9 millions, on a récupéré 6 millions et demi. Alors, offre de transfert pour Gomez, FC Porto, Sergio Gomez, 20 millions 7. Ah ouais, ouais. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On peut monter, écoutez, on peut monter jusqu'à 31 millions 7, ce qui serait pas mal. Donc, ce qu'on va faire, on va négocier. Porto n'a pas décidé de sortir le portefeuille. Donc, tant pis pour eux, voilà, l'offre a été refusée. Tant mieux pour nous, comme ça encore. Vu qu'il est espagnol, il reste à la maison, donc ça c'est très bien pour nous. Alors ensuite, offre pour Garcia, c'est encore un jeune, 21 ans, 63 de général. Ouais, on va accepter sans discuter. Hop, on supprime tout ça, on fait avancer le temps. On va attendre, j'espère, assez vite nos derniers rapports. Voilà, le message, c'est peut-être ça. Ouais, rapport final, voilà. Ok, donc les derniers rapports sont arrivés, les joueurs ont été vendus, on récupère un petit peu d'argent dans l'histoire. On va voir combien il nous reste. Donc, il nous reste 54 millions. Ok, dans les pop, en budget salaire 109 millions, donc c'est parfait. On va même monter à 55. On va mettre 55 millions, voilà. Donc, on va aller voir. Donc, les derniers qui viennent d'arriver. Alors, Batshuayi, 79, Velotti 80, Velotti qui vient d'être vendu. Ah là 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 là, on n'a pas eu de message. Quelle catastrophe pour nous. Parce qu'on comptait énormément sur Andrea Bellotti, mais finalement on va se retrouver dans une équipe adverse. Est-ce qu'il a été transféré ou acheté? Il est prêté. Aïe 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 aïe. Donc Torino qui a décidé de prêter Bellotti. Alors là c'est vraiment une catastrophe pour nous. J'ai pas vu les messages passer, rien du tout, comme quoi il y avait une offre sur lui. Donc Bellotti, il va jouer à Getafe, à Getafe pour cette saison. Aïe 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 aïe. Ça c'est vraiment dommage. On comptait vraiment sur lui sur la pointe de l'attaque. Donc ce qu'on peut faire, voilà, Lautaro Martinez, 81 général. J'espère qu'il n'est pas trop cher. Ah oui, là il est par contre, les prix va monter, mais bon, on a De Jong qu'on va pouvoir mettre dans la balance pour essayer de le transfert. Donc écoutez, je vais partir donc du coup sur Lautaro Martinez, tant pis. Allez, tant mieux d'un côté quand même, 21 ans, grande pépite et grand espoir argentin. Donc voilà, on va négocier ça, je vous retrouve tout de suite après. Et voilà les amis, Lautaro Martinez, c'est signé. Donc voilà, on s'en sort plutôt pas mal. Donc on a mis, je crois, qu'ils donnent 18 millions. Ils ont accepté sans broncher. Donc au final, ça nous permet d'économiser même pas mal d'argent. Et pour le même prix, voilà, je crois qu'ils ont fait une bonne saison, une bonne préparation. Donc il part à l'Inter de Milan. Pour notre repas, on récupère Lautaro Martinez. Donc ça c'est vraiment bien. 81 de général à 21 ans. Donc ça c'est vraiment tout bon. Donc en budget, il nous reste 36 millions. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, on va faire déjà
les changements. Donc on a ici à droite Hector Bellerin qui prend place. À gauche, on a Emerson, mais on va le laisser sur le banc. On a Chicharito ici. Donc il nous faut vraiment, moi je pense, voilà, Mounir et Chicharito. Mounir peut jouer à droite et à gauche, donc ça c'est pas mal, mais il nous faut quand même un ailier et un milieu de terrain. Donc là, on va partir sur ouais, un défenseur central. On a ce qu'il faut, je pense qu'on en a 4. Non, il nous manque un défenseur central, mais j'ai un joueur en tête. Mais on va pas faire non plus tous les transferts maintenant, donc je vais quand même chercher juste un milieu de terrain. Donc là, l'équipe, elle a quand même de la gueule. Elle commence en tout cas avec Martinez en pointe, Bellerin sur le côté. Et voilà les amis, Elena c'est fait, il a signé à Séville. Donc voilà, par contre lui il est vraiment un gros salaire. Je pense qu'on a peut-être pu le proposer moins, mais bon. En attendant il signe pour 5 millions et finalement on l'a pas eu pour cher. Voilà, on a payé 12 millions 100 000. Donc voilà, un Espagnol qui rejoint encore une fois le FC Séville. Donc vraiment très content de nos 4 premières recrues. Donc on a un milieu de terrain, un attaquant et 2 défenseurs. Pour la défense centrale, j'ai rajouté, attendez, hop, je vais vous montrer, un jeune espagnol, José Mérez, pardon. Donc voilà, j'attends le rapport, 1m82, 80 kg, donc un beau bébé. Donc on va attendre un peu voir les rapports, et pourquoi pas donc le transférer. Ce qu'on va faire, on va continuer, on va avancer jusqu'au prochain match de championnat. Hop, on va voir contre qui on joue, on va aller voir un peu le calendrier. Donc en juillet, on n'a plus de match. Ensuite, en août, on recommencera le 18 contre l'Espagnol de Barcelone. Ensuite, on jouera Grenade. Et ensuite, le Celta Vigo. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ça nous fera 4 matchs dans cette vidéo. Et puis, comme ça nous permettra de ne pas terminer le mercato. Donc n'hésitez pas, ou alors je m'arrête à Grenade, pardon. Je m'arrête à Grenade contre Grenade. Et comme ça nous laisse une semaine et demie pour faire encore des transferts. Ouais, je vais faire ça. Écoute, on va jouer ces 2 matchs, donc l'Espagnol Barcelone et contre Grenade. Après, on s'arrêtera là, comme ça, il nous restera une semaine pour faire nos derniers transferts. Donc, j'attends vos messages avec vos idées des joueurs. Donc voilà, il nous reste actuellement 24 millions de budget. Bon, on n'a plus de salaire, mais c'est pas grave. On a encore dans l'équipe, attendez, hop, je me suis trompé, pardon. Dans l'équipe, en échange, donc on peut encore échanger des joueurs. On a encore, bah oui, il y a Dabour. Voilà, qu'on peut encore faire un échange, donc ça nous permettra d'acheter un joueur avec une bonne valeur marchande. On va le faire monter directement dans l'équipe. À la place de qui? À la place de qui? On va le mettre à sa place à lui, voilà. Hop. Ok, donc l'équipe me paraît pas mal pour l'instant. Ok, Lopez, Nolito. Non, je préfère mettre Lopez que Nolito. Je pense aussi essayer un échange avec lui. Pourquoi pas, parce que voilà, 32 ans, je compte plus trop sur lui. Alors ensuite on a Mounir, Chicharito, Ocampos, donc ouais, Ocampos qui n'est pas le plus rapide au monde. Donc si on se débarrasse de Nolito pour un ailier droit, on pourrait faire tourner Lopez et Ocampos sur le côté gauche. Et à mon avis on ne recrutera pas Rodrigo cette saison. Ouais, je pense qu'on pourrait faire ça. Il nous faudrait quand même un ailier droit assez rapide, avec un bon potentiel. Donc je compte sur vous dans vos messages. Hein. Donnez-moi des idées. Donc ce qu'on va faire, on va avancer. Voir si on n'a pas encore des offres. Donc voilà, Garcia lui vendu. Alors offre de prêt pour Jordan. On va aller voir. Euh, Non, on va le garder parce que je pense qu'on aura besoin des milieux de terrain avec les joueurs qu'on a vendus malheureusement. Donc on va rejeter l'offre. Bon, 25 ans, 78 de général, c'est pas mal. Alors on va avancer. Ah ben voilà, c'est parfait ça. Nolito de Marseille. Donc 32 ans, Nolito, ouais, il propose 8 millions. Écoutez, on va essayer 9. On va proposer 10. Bon, je fais tout ça, je vous retrouve tout de suite après. Bon, ben, choqué. On leur a proposé 10, ils ont dit non. On propose 9, on dit non. On propose 8,5 et voilà, il est parti. Au lieu de refuser, bon, à ce moment-là, on aurait accepté 8 millions. Bon, on a peut-être voulu peut-être trop gourmand, mais bon. Nous, tant pis, on aura peut-être une autre offre, ou alors on pourra le mettre dans un échange, donc ce n'est pas dramatique en soi.
Alors, le joueur auquel j'ai pensé, il joue au championnat italien. Attendez, ouais, il joue là. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie de recruter des Espagnols, donc pourquoi pas, voilà. Callejon, 32 ans. Donc il arrive quand même à un moment où bah voilà, il devient âgé, donc il va commencer à perdre, mais bon voilà, 90 en endurance, 90 en vitesse, 88 en accélération, donc c'est pas mal du tout. On connaît tout le talent de ce joueur, hein, bon voilà, il a plus rien à prouver, il a joué au Real Madrid et à Naples. Donc 24 millions, donc ce qu'on va faire, on va l'ajouter, en plus son contrat se termine bientôt, donc c'est parfait. Si on n'arrive pas à le recruter, on pourra encore essayer de l'avoir en janvier, libre de tout contrat. Voilà, par contre c'est encore autre chose. Alors, j'avais pensé à un autre aussi pour l'attaque, voilà, Mertens. Également, contrat qui se termine bientôt. Pour le reste, ça me paraît ok. Qu'on va aller voir directement pour Callejon. Je pense qu'à droite, ce serait pas mal. Et en plus, il pourrait prendre le brassard, c'est un joueur d'expérience. Donc, ce serait pas mal du tout. Donc, où est-ce qu'il est? Oui, il est par ici en bas. Non, même pas. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, le voici. Combien? 22 et 31 millions. Mais si on met peut-être Nolito avec. On peut peut-être essayer de l'avoir moins cher. Donc on va essayer l'offre, on va l'approcher. Voilà, bonjour, je suis heureux que vous soyez là. Installons-nous. Hop, on va passer la cinématique. Donc 24 millions. Nous on va échanger un joueur. Donc on a dit un ailier, donc on a Nolito. Hop. Donc j'espère qu'ils vont accepter tout ce que je dois. Voilà, ils acceptent de prendre Nolito. Autre proposition, on va pas mettre 17 millions, on a quand même 32 ans, donc contrat qui se termine bientôt. On va essayer une offre à 10. C'est déjà pas mal. À 12 millions, on va essayer 12 millions, on va retirer les 900 000. Voilà, 12 millions, ça serait pas mal, il restera encore un tout petit peu de budget, vraiment un tout petit peu. Voilà, c'est une offre, c'est bon. Ok, on va pouvoir recruter donc Callejon. Écoutez, je m'occupe de son contrat, je vous retrouve tout de suite après. Et ben voilà les amis, hein, c'est fait. Donc on a recruté notre ailier droit. Callejon rejoint Séville, voilà, bon bah pour 32 ans, pour finir sa carrière, il revient en Espagne. Donc là, je me dis ouais, c'est pas mal, je suis assez content de ce transfert. Donc voilà, on a quand même recruté on a recruté 3 Espagnols, donc ça je suis assez content. On a un Italien et un Argentin, donc écoutez, je pense que le mercato s'est très très bien passé. Il nous reste encore peut-être une ou deux recrues à aller chercher, mais bon voilà, comme je dis ici, voilà, c'est des joueurs qui coûtent pas très cher. 18 ans, 72 de général, on peut se permettre d'attendre, on n'est pas obligé de les acheter maintenant. Bon, à mon avis, Rodrigo, ça va tomber à l'eau, beaucoup trop cher. Ici, pareil. Lui, malheureusement, il a déjà été transféré. Dans un bec beaucoup trop cher. Fabio Silva, bah, ils ne veulent pas le vendre, malheureusement. Donc oui, donc moi ce que je pense peut-être, voilà, c'est partir sur soit Tonali, Wendell, pardon, ou alors Sandro Tonali. Donc voilà, là ça nous terminerait notre mercato. Je pense qu'il se serait quand même assez bien déroulé. Donc à voir pour la suite. Ah oui, on a encore l'arrière droit. Bon, on a l'arrière droit, là c'est pas mieux gauche, mais ce ne sera pas pour tout de suite lui. Ensuite on a Meret, c'est vrai qu'on a encore l'espagnol. Ici, on va attendre, mais je crois qu'il a 75 de général, si je dis pas de bêtises. Mertens, il vaut quand même cher. Ici, combien? Ouais. Faut attendre de recevoir le rapport. Donc, ce qu'on va faire, on va avancer. On va espérer encore recevoir une offre ou l'autre. Nous, en attendant, tout se passe bien jusque maintenant. Alors, bah voilà, une offre pour Gomez du Borussia Dortmund. Ça serait quand même pas mal. Ça nous Voilà, Gomez, ouais. Ouais, bah si on le vend lui, voilà, il propose quand même 19 millions, on peut monter. Ouais, c'est pas énorme, mais on va essayer de négocier. Bon, bah voilà. Donc, ils ont accepté une offre de 23 millions et demi. On a été moins gourmand contre Porto. Euh, Écoutez, oui, ce serait pas mal. Ça nous permettrait de faire nos deux dernières recrues. Je pense qu'on pourrait prendre, donc, du coup, notre défenseur central qui est ici, espagnol. Donc, ce serait vraiment pas mal. Maintenant, espérons qu'il a un bon général. Et un milieu de terrain, donc soit Sandro Tonali ou Wendell. Donc, on verra bien ça. Donc, nous, on va avancer.
et Gomez vendu. On récupère 18 millions et demi dans l'aventure, donc c'est parfait. Maintenant, on va aller voir un peu combien on a. Donc, on a un budget de 30 millions, mais il va falloir mettre un peu de budget transfert. Salaire, pardon. Donc, on va monter à 60 000. Ouais, on va à 50 000 et 28 millions. Donc, on a 28 millions de transferts, ce qui est pas mal du tout, en sachant qu'on a encore un attaquant à échanger. Donc, on va partir là. On va aller voir les notes des joueurs. Donc, Meret, voilà, 77 à 22 ans, c'est pas mal du tout, du tout. Pas très cher, donc on va aller chercher. Donc voilà, on a vendu un défenseur pour 22, 23 millions, je ne sais déjà plus. Et on récupère un dans l'aventure pour 13 millions de 22 ans, donc beaucoup plus jeune. Donc ok, c'est parfait. Alors, je suis très content à nouveau également de ce transfert. Donc on va... Attendez, on va encore retourner. Je vais aller voir si on a reçu les rapports pour l'arrière droit. Je n'ai pas été voir tout à l'heure. Hop, où est-ce qu'il est? Là, il est là. Donc c'est 75 de général. Et on peut l'avoir entre 9 et 13 millions. Donc avant toute chose, ce que je vais essayer, c'est d'avoir un des deux ici. En échangeant notre attaquant. Donc sur qui est-ce qu'on part? Je serais bien tenté de prendre le jeune Tonali. 74 ans d'endurance et ici 80. Là, il a 2 ans de plus. Je vais partir sur Tonali. Je vous retrouve tout de suite après. Bon bah voilà, parfait. Donc ça a réussi. Donc on a proposé 5 millions plus le joueur qu'on avait voulu en échange. Je ne saurais plus vous dire qui, mais c'est un milieu de terrain. Donc on l'a donc pour 5 millions. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Donc on va négocier ce contrat. Ah oui voilà. Pour Nemanran Kudelch. Donc on va négocier ça. C'est parti. Donc il faut savoir que Tonali lui, ce sera en rotation. Donc voilà, parfait, il accepte sans discuter. Alors, vu qu'il est jeune, on va quand même lui proposer un petit contrat de 5 ans. Voilà, parfait. Ils veulent ignorer, ça c'est parfait aussi. Voilà, alors ok, donc parfait. Le salaire et la prime de signature sont pas élevés du tout, donc ça c'est vraiment parfait. Pour maintenant, par notre arrière droit, il nous manque quasiment personne. Donc c'est parfait. Hop, voilà. Donc ici, donc entre 9 et 13 millions. Donc on va y aller. Voilà. Donc malheureusement, bah, on n'a pas réussi. Parce que je me doutais quand même. Bon, c'est pas grave, on pourra tenter plus tard. En attendant, nous, bah, on a déjà une équipe potable. Donc on va voir nos transferts. Donc bah lui, bon, ça a raté. Donc on a eu Emerson en premier qui a rejoint l'équipe. Bellerin sur le côté droit. Lautaro Martinez, qui à mon avis, lui, nous a coûté quand même que 18 millions. Mais bon, ça a bien amputé quand même le budget. Ensuite, on a Elena, encore un jeune. Caleron. Meret. Et Sandro Tonali qui est venu conclure tout ça. Donc je pense que c'est pour un début de mercato, c'est pas mal. Là, on a quand même quelque chose. On a une équipe qui se met en place. Je suis assez content des transferts. Ici, on va aller changer ça. On va mettre Tonali. Voilà. Et ici, donc c'est parfait. On a deux milieux. On a Mounir et Caleron sur les côtés. Chicharito en pointe. Là, c'est pour les changements. Là, ok. C'est parfait. Mais bah, lui, oui, bah, il va commencer sur le côté. Par contre, je vais quand même directement le mettre à la place. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Hop, donc le gardien, les défenseurs centraux. C'est vrai qu'on pourrait presque le mettre à la place de ce jeune-là. Qui a la place, ouais, c'était lui. Il a 20 ans, lui en a 22 et il est un peu plus fort en général. Donc on va le titulariser, pardon, directement. Donc ouais, bah, Caleron, c'est pareil, comme poste. Va passer sur le banc. Et je pense même que le brassard de capitaine
va directement, voilà, aller à Caléron. On va sauvegarder tout ça. Et nous y voilà, on va assister à notre première réunion en tant qu'entraîneur du FC Séville. Okay. Bon voilà, l'intersaison aura-t-elle un impact sur l'équipe sur les premiers matchs en jeu? J'ai confiance en mon équipe, on a travaillé dur chaque jour, il y a beaucoup de qualité dans cette formation. Pardon, donc ce qu'on va mettre, on a travaillé dur chaque jour. Voilà, l'équipe, le moral monte, donc ça c'est pas mal avant de commencer. Mais bien sûr, c'est notre objectif quand même. Donc la qualification est essentielle, pardon. À notre portée, grosse pression, non. La qualification est essentielle. On est quand même au FC Séville ici, donc on a quand même un club assez prestigieux qui a remporté 3 années de suite l'Europa League. Donc Elena, voilà, il nous parle directement. On va lui dire qui va montrer qui sera l'homme de la situation. Donc voilà, son moral passe à très heureux. Voilà, bon bah voilà, c'était assez bref comme interview. Passer au premier match de championnat contre l'Espagnol de Barcelone. On lance le match, je vous retrouve tout de suite pour le début du match. Et nous voici pour ce premier match de championnat. FC Séville face au Espagnol de Barcelone. Là, on voit la compo donc de l'équipe adverse. Avec le nouveau nom de la Liga, Santander, et plus BBVA maintenant. Donc on va regarder pour la première fois donc la cinématique. Pour les autres fois, je la passerai. Hein. On n'a pas besoin de regarder à chaque fois. Caléron, donc qui arrive et qui prend directement le brassard de capitaine. Et c'est parti pour le premier match du championnat. Espérons faire une bonne première prestation. Donc, le ballon, rester en place. Voilà, il faut intervenir. Très dur quand même de défendre maintenant. Voilà, calmement pour le gardien. Attention. Voilà, bien défendu ça. Attention, pas se gêner. Pas se gêner, je l'ai dit. Attention. L'entrée du rectangle. Là, par contre, ça devient un peu plus dangereux. Faut faire attention au genre d'action. Pas se gêner. On n'arrive pas à sortir. Attention, ça se rapproche. Ils sont de plus en plus dangereux. On ne voit pas nos attaquants parce que malheureusement, l'Espagnol Barcelone ne monte absolument pas. Ils sont toujours à 5 derrière. Donc voilà, c'est la mi-temps. 0-0. Très peu d'occasions. Pas grand-chose à montrer pour l'instant. À part quelques frappes, mais qui sont loin du cadre de l'Espagnol Barcelone. Nous, on ne s'est procuré aucune occasion, je pense. Et on est reparti pour cette deuxième mi-temps. 0-0. Il va falloir montrer un autre visage. Être plus dangereux. On compte sur bien sûr Martinez et Caléron. Voilà, par contre la très mauvaise passe, c'est bien joué. Martinez, il est passé, il peut tirer. Martinez, et c'est but. Voilà, première frappe du match, je pense. On revient des vestiaires et Martinez, Lautaro Martinez qui fait 0-1. Super but. Sur une perte de balle. Parfait, voilà, hop, le défenseur se rate et là, frappe croisée, magnifique. 0-1. Sera opposé à Grenade pour cette prochaine rencontre. Ce sera l'occasion d'un match de Liga. Un match serré, si vous voulez mon avis. C'est maintenant une information officielle. Paul Pogba a signé au Real Madrid. Pogba qui a signé au Real Madrid. Ça c'est pas mal. Ronny Lopez, oh l'arrêt du gardien, mais deuxième chance. Oh la latte, sur la latte. Ronny Lopez, il peut jouer derrière. Oh, il y a faute, mais il y a faute. Qu'est-ce qu'il se propose bien? J'allais dire, faut continuer ton effort. Ici on attend, c'est bien joué, on frappe. Oh là 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 là, après le VAR. Voilà le Piqué qui vient les sauver, les laisser dans le match. On va montrer notre jeune espagnol qui vient du Barça. Jeune prodige. Ok, ça vient le changement d'aile. Voilà. Oh là là.
Attention, c'est fait passer facilement. Diego Carlos qui revient. Ça va empêcher de centrer, mais là on s'est fait prendre. Attention, voilà, c'est bien défendu, bien joué, calmement. Voilà, on parlait d'espace, les voilà. Callejon avec toute son expérience. Ce qu'on peut faire, ouais, il y a un coup à jouer. Et là, Lautaro. Oh, l'arrêt du gardien! J'allais dire Lautaro Martinez qui fait 0-2, mais non, quel arrêt du gardien! Voilà, ouais, chercher. Et voilà, victoire 0-1. But de Lautaro Martinez. Voilà, victoire à l'extérieur pour notre premier match de la saison. C'est des points importants à prendre. Faut être solide à l'extérieur. On va faire les interviews d'après-match. Petite nouveauté dans FIFA 20. Alors qu'est-ce qu'on pense de la victoire pour notre premier match? Les gars se sont donnés à 100%. Ouais, je pense. Les gars se sont donnés à 100%. Ouais, je pense que Callejon a même fait une... C'est lui qui est passeur, je pense, sur Lautaro. On va me dire quand même, je pense que vous savez pourquoi on l'a recruté. Donc ça fait partie des choses, donc c'est très bien. Ouais, Bellerin qui a été très bon aussi, c'est vrai. Bon, lui c'est parfait, hein. Je pense que vous savez pourquoi on l'a recruté, donc on va dire la même réponse. Hein. Parfait. Il était très très bon dans ce match, on l'a bien vu. Ben, je viens seulement de remarquer que les interviews, le journaliste parlait espagnol, donc c'est pas mal. Donc on est en Espagne, il parle espagnol. À voir si vous faites une carrière en Angleterre ou en France ou quoi. Comment est-ce que le journaliste parle? Ça c'est pas mal. Est-ce qu'il parle par rapport à la langue où il est? Ou alors est-ce que c'est anglais quoi qu'il arrive après? Donc non, c'est pas mal ça. Donc victoire donc contre le FC, j'allais dire le FC Barcelone, mais non, contre l'Espagnol Barcelone, 0-1. Donc nous on va avancer. On va être parti pour ce match contre Grenade. Je vous retrouve tout de suite après pour le début du match. Et nous voilà pour ce deuxième match de championnat. Encore une fois à l'extérieur contre Grenade. Donc voilà, il va falloir encore gagner. Pour l'instant, on a un début de championnat assez facile, j'ai envie de dire, avec pas des grosses équipes à jouer. Donc il faut prendre les points là où ils sont. Ah, bon à prendre. On va passer au match de championnat, au deuxième match de championnat. Donc voilà. Allez, il va falloir faire encore une fois un bon résultat, en espérant que cette fois-ci eux ne jouent pas à 5 derrière. Ça n'a pas l'air pour l'instant. Voilà, première intervention de Bellerin, calmement. Et premier bon ballon pour Callejon, qui va s'entrer en force pour Lautaro Martinez. Et c'est le premier but après 3 minutes de jeu. 0-1, magnifique. On sent que ces deux-là, ils vont bien s'entendre, Callejon et Martinez. Ah, ils ont joué tous les deux dans le même championnat en Italie. Hein. Mais là, voilà, super centre en ras de sol, puissant. La défense ne peut intervenir et Lautaro, bien placé. Voilà, restez concentrés pour l'instant l'équipe. On garde la balle, voilà, parfait. On les laisse venir. Voilà, parfait, bien joué. Lautaro Martinez qui se montre, qui l'a vu. Grosse frappe en perspective. Ouh, la transversale! Là, le gardien qui dégage un corner, ben, belle occasion, voilà, on est bien rentré dans ce match. Directement, on pousse. Super, bien joué de la part de Lautaro Martinez. Et la frappe pied gauche. Dommage, ça méritait mieux. On va centrer directement. Voilà, c'est dégagé, la balle va sortir en touche, donc pas de contre-attaque. Bien, magnifique. Dans le rectangle pour... Oh là là, pour Lautaro et l'arrêt du gardien. Voilà, ils en ont plein les pieds actuellement. On joue vite. L'entrée du rectangle pour Lautaro. Lautaro, il l'a vu. Oh, c'est contré, bien défendu. C'est bien défendu. Rester en place défensivement. C'est pas dangereux. Ouais, bah si, ça l'était finalement. Il y a également eux qui touchent la barre. Super frappe. Contrôle d'Alex. Je sais pas s'il a contrôlé ou s'il tire en un temps, mais quelle frappe. Là, le gardien a été complètement battu. Attention, attention, ce centre, attention, ce centre, oui! L'égalisation de Grenade, je l'avais dit, c'était dangereux. Ah là 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 là, dommage. Bon, bah, notre avance n'aura duré que 20 petites minutes, même pas. Ronny, il est passé. Lopez, allez, on peut y aller. Il y a un coup à jouer, il y a un coup à jouer. C'est bien joué, mais quel arrêt du gardien. Oh là là, il n'y avait pas pénalty là, s'il vous plaît, repérez. Bon, cette fois-ci, comme tout à l'heure, voilà, Lautaro. Cette fois-ci, il faut faire mouche là. Et ce sera encore un corner.
Attention, pas prendre le même que le premier. Oh là là, il est passé. Et c'est notre gardien. Attention à ce genre de ballon. Il arrive à cadrer. Il n'y avait plus personne dans les cages. Ok, allez, on y va. On avance. Lautaro, il est passé. Lautaro, il est passé. Il fait la passe. Et là, qu'est-ce qu'il attend pour tirer? Pourquoi il n'a pas tiré? Voilà. Attention, il reste quelques secondes dans cette mi-temps. Bellerin, faire l'effort. Meret, voilà, pas magnifique. Magnifique, voilà. C'est la mi-temps, un but partout. Dommage, on aurait pu voir plus de buts, mais les gardiens ont été très bons. Surtout le gardien de Grenade. Fait de très très beaux arrêts. Et nous voilà partis pour cette deuxième mi-temps. Avec le score de 1 but partout. Allez, il faut faire comme en début de première mi-temps. Allez mettre le premier très vite. Magnifique, qu'est-ce qu'on va avoir droit? Un remake, non mais encore un pro, là, bien défendu. C'était presque le remake. Là, Lopez qui va venir se montrer. Voilà, dans le rectangle. Torres contré. Oui, il y avait trop de monde. Faire tourner Lautaro. Lautaro, lui, il a fait l'effort. Et voilà, Lautaro le doublé. But. Troisième but en championnat après 2 matchs de Lautaro Martinez. Super buteur. 1 but à 2. On reprend l'avantage. Quasiment tout de suite après la ressortie des vestiaires. Superbe frappe croisée. Le gardien ne peut rien faire. Oh là là, l'égalisation. On n'était pas concentré. On l'a laissé tirer. Et voilà, Grenada qui égalise à nouveau. Ah là là, dommage. On les a laissés jouer, on n'a pas été assez agressif. Et là, à l'entrée du rectangle, ouais, je pense que notre gardien peut la sortir. Malheureusement, il ne le fait pas. Oh, allez, Elena, t'es frais, mais bon, ton adversaire aussi. Non, attention. Ah, bien joué, gardien. Là, par contre, il se rattrape bien. Directement aller vers l'avant. Pas perdre une seconde. Allez, Bellerin, faut tout donner maintenant. Voilà, pour Calderon. Il n'a pas de solution. Calderon, il faut provoquer. Encore de l'énergie. Allez, Calderon. Il est passé. Il y a un coup à jouer. Non, c'est pas possible. Le gardien qui arrête la dernière occasion. Mais quel arrêt. Oh, Lautaro Martinez qui avait son triplé au bout du pied. Mais là, le gardien qui arrête. Oh là là. Extraordinaire. Bon, ce sera match nul, 2 buts partout face à Grenada. Dommage, on perd des plumes là-dessus. Je le disais, c'est des points importants à prendre. Mais là, l'arrêt du gardien sur la dernière occasion. Hop, on va aller voir le message. Offre de transfert de 18 millions pour notre gardien. Alors là, c'est intéressant par contre, parce que j'avais bien envie de le vendre. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc ce que je vais faire, je vais négocier. On va essayer de retirer un maximum. Et voilà, donc, ils ont accepté 20 millions. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va avancer. Hop. On va attendre que ce transfert soit actif. Donc, voilà, notre gardien est présenté au Fenerbahçe. Donc, ok, donc on va aller voir combien est-ce qu'on en a tiré. Et voir combien on a de budget transfert. On va aller dans les messages. Alors, il est vendu, donc on a 15 millions. Et ici, on a 3,5 millions, ok. Donc, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. On va voir le budget transfert. Donc, on a 34 millions. On va quand même peut-être le passer à 30 millions. Non, même pas. Voilà, on passe à 33 millions et demi. 66 000 de budget salaire. Bon, voilà. Ce qu'on va faire. Je vais m'arrêter là. Donc, je vais voir le calendrier un peu. Donc, voilà, le prochain match, c'est contre le Celta Vigo. Après, il nous restera donc 2 jours pour finir les transferts. N'hésitez pas dans les commentaires. Proposez-moi un gardien. Donc, voilà. Donc, il nous reste 33 millions de budget et 66 000 de salaire. Donc, je pense qu'on a largement de quoi faire pour recruter un bon gardien. N'hésitez pas à me proposer donc, un gardien. Moi, tout simplement, je regarderai ce que vous me proposez. Possible espagnol, ce serait quand même pas mal d'avoir un espagnol dans l'équipe. Pour ma part, moi, je vais m'arrêter là. Écoutez, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, et un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, ça fera super plaisir. Pour ma part, je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.